Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Trello afin de collaborer au mieux et de faire le travail escompté, de se répartir les tâches. Donc vous avez tous été invités à rejoindre en fait ce qui s'appelle Mini 2020, c'est-à-dire la mini-entreprise que l'on soutiendra en 2020. Donc dans ce document Trello, vous pouvez retrouver les différents services que l'on a. Je vais prendre un exemple pour vous montrer l'organisation que j'attends. Euh, Dans cet exemple, je vous montre pour le service communication et marketing, on a le travail à faire qui va être représenté. Chaque fois, en fait, il y a 3 catégories qu'il faut réaliser. À faire, c'est-à-dire ce qui n'a pas encore été débuté. En cours, on a commencé à travailler dessus, mais c'est pas finalisé. Et fait, une fois que c'est finalisé. Donc, au début, on a tous les éléments qui sont dans à faire, rien dans le cours, rien n'en fait, et au fur et à mesure, en fait, on va décaler facilement toutes ces entités-là. J'ai mis ici des exemples de tâches à réaliser. Pour savoir ce qu'on va mettre précisément au niveau de chacune de ces tâches, je vais faire référence à un document que je vous ai distribué en papier au chef de groupe et qui est disponible sur le Drive de la mini-entreprise. En effet, là je suis dans le Drive mini-entreprise 2020. Étape numéro 1, ça a été quasiment bouclé. Là maintenant on est dans l'étape numéro 2, on travaille en service. Donc on va bien retrouver ce document, liste de tâches par service, PDF, avec là les différentes informations de travail à faire par service. Alors en réorganisant les fenêtres ici, je vais me placer sur communication marketing par exemple. Alors ici, il y a écrit logo et slogan, charte graphique. Donc imaginez un logo. Euh, Slogan, donc ça peut être par exemple, trouver le slogan. Faire charte, charte pardon, graphique, etc. Donc voilà, toutes les tâches qu'il y a écrites ici, je vais les mettre à gauche. On va commencer à travailler par exemple sur le nom. Donc on va commencer à faire des choses. On va commencer à mettre ici. Et à partir de là, on va pouvoir aussi un petit peu spécifier ce qu'on a à l'intérieur de ces éléments. Alors, je peux ajouter différentes choses. Par exemple, fixer une date limite. Donc là, par exemple, je veux avoir terminé ce travail à une certaine date. Par exemple, le jeudi 28, admettons. Ouf, on va définir l'heure. On va enregistrer, on peut même mettre un rappel. Donc tout ça, ce sont des options que je vous inviterai à regarder. Il y a des tutos qui sont faits, qui sont assez bien faits à ce sujet. Donc par exemple, on peut définir une date limite ici. Donc ma date limite apparaît ici. D'autre part, si je vais dessus, en fait, donc je vais retrouver ma date limite et on peut ajouter des commentaires. Donc par exemple, là je vois que Grégoire, c'est lui qui avait ajouté cette carte à en cours il y a 7 heures. Donc je peux ajouter des commentaires. Par exemple comme ça, lui demander des choses, etc. Bon là j'ai mis un commentaire qui n'était pas trop constructif en tant que tel, mais pour le travail, ça va être très facile. Si on a des petites choses à demander ici, on va pouvoir les mettre à cet endroit-là. Voilà pour en ce qui concerne les premiers éléments de l'utilisation de Trello. C'est un logiciel qui apparemment est assez simple à utiliser, qui permet de travailler ensemble. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je vous invite à regarder des tutos sur Internet si vous cherchez des éléments un peu plus particuliers. Bon courage!